Voilà donc une petite vidéo rapide pour expliquer que en fait je rentre du Japon. Je suis parti en vacances là pendant 2 semaines et demie. Bon, ça n'a pas été que du gaming, mais enfin bon, j'ai fait un petit peu de shopping. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais j'ai pris donc Star Fox. Kirby, bon évidemment comme je ne sais pas lire le japonais, je savais pas, mais en fait c'est la version, c'est pas le jeu Kirby normal, c'est le jeu de golf. Alors, on a SimCity 2000, donc comme vous voyez, la pile de sauvegarde a été remplacée cette année. Alors, ensuite, Bomberman 2, Super Bomberman 2, comme vous voyez, il a coûté 950 yens, ce qui revient à entre 7 et 8 euros. Space Invaders, l'original, pareil, pas cher, 500 yens, donc 4 euros, 4,50 euros, quelque chose comme ça. Final Fantasy 6 ainsi que Final Fantasy 5. La légende de Zelda, donc A Link to the Past. Alors, Super Mario Kart, classique. Oui, donc un petit peu cher, mais bon, ça reste raisonnable, hein, donc 1600 yens, donc allez, moins de 15 euros. Et là aussi, la pile a été changée, de même que sur F0, qui a coûté donc 1000 yens. Super Mario RPG, donc, qui, à ma connaissance, n'est jamais sorti en Europe. Et enfin, un Super Game Boy, compatible évidemment avec les Super Famicom. Alors, au niveau des Super Famicom, j'en ai acheté deux, tant qu'à faire. Donc, ça, c'est celle qui est que j'ai payé vraiment pas cher. Voilà, comme vous voyez, elle est pas du tout jaunie, elle est, enfin, il y a des petites traces au niveau du bouton power, mais enfin, c'est vraiment rien de dramatique, quoi. État impeccable, super clean. Et ensuite, on a la deuxième qui là est vraiment dans un état absolument parfait. Bon, je ne l'ai pas déballé. Avec une manette, deux manettes, trois manettes et quatre manettes. Voilà. Les câbles. Alors, je vais devoir un petit peu chipoter parce que donc au Japon, le voltage c'est 100 volts en 60 Hz. Donc là, c'est pas un original, c'est une prise ouais, donc qui accepte le 100 à 240 en 50 ou 60 Hz. Par contre, l'original, j'ai pas encore regardé, mais c'est bien possible que je ne sache pas la brancher telle quelle sur du 220. Et comme vous voyez aussi la prise. Alors c'est un format officiellement légèrement différent du système américain, mais bon, j'avais un convertisseur de prise électrique américain pour aller au Japon et ça marchait tout à fait sans aucun problème. Et pour connexion télé, bah, c'est les classiques 3 câbles qui sont ouais, standards dans le monde, donc ça ne devrait pas poser problème, et identique sur l'original. Voilà, et donc c'est bien écrit en japonais. Et enfin, petite cerise sur le gâteau, dans une petite pochette en velours. Alors j'ai qu'une main puisque je tiens mon téléphone pour filmer. Hop. Voici la Superboy. Alors la Superboy en fait c'est donc c'est fait par Hyperkin. Et donc en fait il y a un emplacement à cartouche. Comme vous voyez il est adapté aussi pour les cartouches américaines. Et en fait voilà, quand on allume, en l'occurrence là c'est Star Fox. Donc c'est un émulateur mais qui va chercher les données donc, sur les cartouches. Bon au niveau qualité du truc, bon au niveau jouabilité j'ai pas vu de problème, mais bon j'ai peut-être joué une heure et demie avec, bon bah à Zelda, à Kirby,
à Star Fox. Voilà, si j'ai rien essayé de plus, hein, j'ai pas encore essayé par exemple le Bomberman. Alors, je vais arrêter ça. Hop, je vais essayer le Bomberman, tiens. Hop, on sort la cartouche. Voilà, hop, on met le Bomberman à 950 €, à 950 yens. Tac, on allume, hop. Qui fonctionne, c'est déjà ça. Ouais, elle n'est pas vraiment posée correctement. Hop, 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 hop. Start. Bon, bref, voilà. Je vais éteindre. Alors, ce truc, donc, on a une prise casque, on a un contrôle du volume, on a une LED pour dire si c'est en train de charger ou pas. On peut brancher donc des manettes de Super Famicom classique. On a un bouton reset pour pas devoir faire on-off. Ça se recharge avec une prise mini USB et on a avec ça un câble. Donc c'est les prises mini jack comme allez, les casques de smartphone, donc avec la prise micro, donc avec 4 prises. Et en fait ça sort le son en mono, mais donc en fait on peut brancher ça sur une télé normale. Et en fait il y a une batterie rechargeable à l'intérieur. Bon, il y a une petite vis à la con pour visser, mais voilà. Le bouton L, le bouton R, c'est l'inverse. Les 4 boutons. Bon, la résolution, bon, c'est pas du Retina, hein, c'est pas de la méga super giga qualité, mais enfin, je trouve ça pas mal quand même. Et j'ai pas payé ça super cher parce que j'ai pris d'occasion. Mais ça, c'est un truc à savoir enfin, si un jour vous allez au Japon, ou bien que vous trouvez un bon magasin pour acheter en direct du Japon. Enfin, je connais un gars qui réside au Japon et qui passe son temps dans ces magasins, qui prend les bonnes affaires et qui vend ça sur eBay. Enfin, ça se voit aux deux consoles, quoi. Je veux dire, je suis allé dans le magasin, des consoles aussi propres que celle-là. Euh, Allez, je veux dire, en Europe, si on en trouve, c'est tellement exceptionnel que ça va être des prix absolument monumentaux. Là, donc, c'est pour la manette, la Super Famicom, la prise d'alimentation et la prise vidéo. Euh, Il y en a pour 6 980 yens, ce qui revient approximativement à 60-65 €, quelque chose comme ça. Franchement, on n'est pas volé. Celle-ci, j'ai payé encore moins cher. Si je me rappelle bien, une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment excellent, quoi. Alors, ce que je vais faire avec ces Super Famicom, bon, il y a celle-là que je vais probablement garder telle quelle. Et celle-là, je vais probablement la démonter et l'ouvrir et la transformer. Donc deux transformations au planning. Donc première chose, c'est un truc qui s'appelle le Super CIC, euh, qui est en fait une puce programmable qui va en fait permettre de jouer sur cette console aux jeux japonais normalement, mais aussi aux jeux américains et aux jeux européens.
parce que en fait, c'est bien connu que Nintendo va protéger en fait ces jeux. Donc, si je prends n'importe lequel de ces jeux achetés au Japon et que je les branche dans une Super Nintendo européenne ou une Super NES américaine, ça va juste pas démarrer, quoi. Voilà. Bon, bah, je vais dans les prochaines semaines, je vais pas dire dans les prochains jours, mais dans les prochaines semaines, je vais essayer de voir si je peux avoir un système d'acquisition vidéo sur lequel je puisse connecter cette console. Et je ferai des vidéos régulièrement où simplement je joue à ces différents jeux. Et bah, en fait, comme ce qui se fait un peu, enfin, comme ce que je fais depuis un certain temps sur PS4, mais donc avec la Super Famicom. Bon, je serai pas le premier à le faire, mais voilà, ça m'amuse. Voilà, au revoir.